7h15 en direct, bienvenue dans cette première édition du journal de la rédaction, l'actualité régionale. Avant toute chose, en ce mercredi 30 août, et on démarre, vous le savez, par vos prévisions météo. En ce mercredi, une très nette dégradation attendue partout dans la région avec déjà des averses à signaler. Un temps grillé et couvert aujourd'hui pour tout le monde. Ces pluies et ces nuages vont bien sûr faire chuter les températures. On aura 19 degrés au Touquet ou à Saint-Omer, 21 degrés aujourd'hui à Lille. Hier, des records de température enregistrés dans la métropole lilloise, mais le changement va donc être radical. Aujourd'hui, prévision complète après le journal. L'actualité de la région d'abord, c'est la colère des agriculteurs dont les champs et terrains sont depuis peu occupés par des gens du voyage. Le phénomène n'est pas très fréquent, mais agace quand même ces cultivateurs, car bien souvent, le passage de dizaines de caravanes abîme les prairies et rendent inutilisables l'herbe et le foin. La semaine dernière, de nombreux agriculteurs ont manifesté pour dénoncer une situation qu'ils jugent insupportable et qui pourrait bien, selon eux, se répéter ce week-end, à l'occasion de la braderie, notamment dans la métropole lilloise. Une situation critique tout de même, car les face-à-face entre gens du voyage et agriculteurs sont souvent tendus. Explication avec l'un de ces cultivateurs au micro d'Alexis Tessier. Nous nous sommes mobilisés la semaine dernière sur une problématique à Bondu, où il y a eu une arrivée massive de gens de caravanes, de gens du voyage, qui, sans autorisation, sont rentrés dans les parcelles. Et donc ça crée une tension immédiate avec les agriculteurs, parce que c'est notre outil de travail. Dans l'actualité aussi de cette semaine, évoquons bien sûr les préparatifs de la braderie de Lille. Et où trouver de bonnes moules ce week-end? Eh bien en tout cas, pas depuis notre littoral, puisque sur 500 tonnes environ de moules vendues durant le week-end de braderie, 400 en viennent des Pays-Bas, de Hollande et du delta de l'Escaut. Alors pourquoi et comment sont récoltées ces moules? Nous sommes allés sur place, reportage signé Vincent Vieillard et Brieux Gorchy. Moi je m'appelle Polo, tcha tcha tcha. Toi c'est Gabriel, tcha tcha tcha. Viens donc avec moi, au moule, au moule, au moule. Nous sommes ici dans le bras oriental du delta de l'Escaut, à une petite demi-heure d'Anvers dans les Pays-Bas. Sous mes pieds, plusieurs hectares de moules délimités par les piquets que vous pouvez apercevoir autour de moi. Elles sont ici dans une sorte de frigo naturel, en attendant d'être récoltées, d'être désengorgées dans l'usine qui se trouve sur le port. Une fois pêchées, les moules sont débarquées dans l'usine grâce au petit ponton sur lequel je me trouve. Elles sont d'abord dégorgées, c'est-à-dire qu'en simulant une marée basse, les moules rejettent le sable qu'elles contenaient dans leur coquille. S'ensuit ensuite une séance débarbage, c'est-à-dire que grâce aux machines, les petits filaments qui les entourent sont extraits. Les moules sont ensuite calibrées et triées par taille manuellement. Les plus petites sont envoyées vers la France, les plus grandes sont envoyées vers la Belgique. Une fois cela effectué, les moules sont transférées dans des bassins d'eau froide afin d'être mieux conservées. Elles sont alors emballées et expédiées. Et après toutes ces étapes, les moules finissent par arriver jusqu'à votre assiette. Et selon l'assaisonnement, vous pourrez les déguster à votre guise avec, pourquoi pas, une petite bière belge. Tcha tcha tcha. L'actualité régionale est également et ses préparatifs de la braderie. On en parle encore avec les antiquaires, alors pas ceux qui seront installés dans les rues de Lille. À Saint-André, le village des antiquaires, lui, avait organisé un contre-événement l'an dernier suite à l'annulation de la braderie. Et bien plutôt que de retourner avec leurs confrères dans le centre-ville voir les bradeux, ils ont décidé de renouveler leur opération un peu à l'écart. 120 exposants vont donc s'installer dès demain et jusqu'à dimanche sur près de 4000 mètres carrés. L'endroit est connu de tous les amateurs de brocante. Et s'ils sont parvenus à attirer la concurrence, bien malgré la braderie, c'est en proposant un emplacement 100 € moins cher qu'à Lille. Céline Nuret et Xavier Silly sont allés hier sur place à la rencontre de ces professionnels. En fait, l'an dernier, effectivement, le fait de la non-braderie de Lille, il y a eu cet événement qu'on a fait chez nous. Les marchands ont décidé de reconduire des événements week-end braderie, donc tous les trimestres à partir de l'an dernier. Là, cette année, il y a eu un petit peu de réticence par rapport à des informations concernant l'organisation de la braderie, des nouvelles règles, etc. Donc je pense que les marchands ne boudent pas la braderie de Lille, puisque quelques-uns vont quand même s'installer sur l'esplanade, mais attendent plutôt de voir comment elle va se passer cette année. Et c'est pour ça aussi que voilà, ils ont décidé de rester ici.
7h presque 20 minutes en direct dans l'actualité. En bref, 2 semaines avant la demi-finale de Coupe Davis de tennis entre la France et la Serbie au stade Pierre-Mauroy. Sachez qu'il reste des places pour les 3 journées de match, vendredi, samedi et dimanche. Le forfait de la star serbe Novak Djokovic atténue quelque peu l'intérêt de la rencontre, mais les prix, eux, restent accessibles. En revanche, le retour de Marcel et son orchestre sur scène, c'est déjà complet. 2 concerts à Lille les 1er et 2 décembre au Grand Sud, mais à peine mis en vente. Les 4000 places sont parties en quelques heures. Ce retour des Boulonnais sur scène n'annonce aucun nouvel album. Les Marcel souhaitant juste se faire plaisir. À Marques, près de Calais, 2 baigneurs piégés par la marée hier après-midi. L'hélicoptère de la Marine nationale et la SNSM ont été dépêchés sur place et les 2 personnes originaires du sud de la France ont pu être évacuées saines et sauves. Enfin, le Figaro a publié cette semaine un classement des villes les plus dynamiques de France. Dans la région, c'est Villeneuve d'Ascq qui s'en sort le mieux, à la 6e place nationale. En revanche, le résultat est plus dur pour Lille, 59e, Dunkerque, 90e et surtout Roubaix, 109e et Calais, 113e et bonne dernière du classement. On termine ce journal avec toute autre chose pour évoquer le destin d'une petite fille atteinte d'une double anomalie génétique. Evangeline a 6 ans et elle est victime à la fois de problèmes moteurs et psychomoteurs. C'est une maladie rare et un cas quasiment unique au monde. Afin d'améliorer sa vie et son quotidien, Evangeline a donc besoin de matériel adapté, mais ces équipements sont peu ou pas remboursés par la sécurité sociale et les mutuelles. Alors pour financer ce matériel, l'association créée par ses parents, Le Bonheur d'Evangeline, organise prochainement un gala de charité. Plusieurs structures et associations se sont réunies afin de présenter un spectacle dont la recette sera reversée à l'association d'Evangeline. Présentation au micro de nos journalistes. Après une mobilisation sur les réseaux sociaux, plus de 20 artistes donc de la région se sont mobilisés, également 14 Miss et Mister, dont la Miss Ronde de Nord-Pas-de-Calais, etc. On a tous décidé donc de faire un grand gala pour le bonheur d'Evangeline. Les organisateurs donc sont notamment l'association Les Artistes, l'association Calais Opal Compagnie organise, l'association Showin Lives Group qui s'occupera de la technique. Nous avons également des partenaires, donc l'association Calais Gambetta, l'association La Fraternité des Malades et plein de commerçants en fait qui se sont mobilisés, qui nous ont donné des centaines de lots. Nous voulons d'abord remercier en tout premier lieu la mairie d'Ouaplage sans qui l'événement n'aurait pas eu lieu et préciser que oui, Evangeline habite à Beauvais, mais pour nous, artistes du Nord, l'amour et la générosité n'a pas de frontières. Un gala donc organisé le samedi 9 septembre à 19h à la salle Jean Crinon de Ouaplage. C'est 3 € l'entrée reversée donc à cette association. 7h22 minutes en direct. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Retour de l'actualité en moins de 8 minutes à 7h30. Très belle journée à tous.